Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. La crise au Mali, au centre d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a tenu cette réunion par vidéoconférence hier a annoncé des mesures, notamment la démission des 31 députés dont l'élection est contestée et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Jérôme Kofi Abolin. La CEDEAO face à la situation sociopolitique difficile au Mali en organisant ce lundi en vidéoconférence une session extraordinaire sur cette situation. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entend œuvrer dans le but d'apporter sa contribution au retour de la paix au Mali. La Côte d'Ivoire étant un pays membre de la CEDEAO, c'est tout à fait évident que le président de la République, Alassane Ouattara, soit partie prenante de cette session. Une participation du chef de l'État ivoirien qui, on peut le dire, vaut son pesant d'or si l'on s'en tient à sa bonne gestion des crises similaires à celles qui prévoient actuellement au Mali du temps de ses 2 mandats successifs comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette présence du président Alassane Ouattara ainsi que celle des autres chefs d'État et de gouvernement dont s'est félicité le président du Niger, Issoufou Mahamadou, en présidant les travaux. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État nigérien a indiqué que si la situation au Mali exige des Maliens un sursaut national, il appartient à la communauté sous-régionale d'en créer les conditions. Par exemple, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, en clair, les conditions pour une bonne gouvernance au Mali. Compte tenu des nombreux défis auxquels fait face le pays, certains membres du gouvernement pourront être nommés avant la formation du gouvernement d'union nationale. Il s'agit de ceux en charge de la défense, la justice, les affaires étrangères, la sécurité intérieure et les finances. Comme autre point, nous avons la mise en place rapide d'une commission d'enquête pour déterminer et situer les responsabilités dans les violences qui ont entraîné des décès et des blessés les 10, 11 et 12 juillet 2020, ainsi que les destructions de biens publics et privés. La mise en place d'un comité de suivi de toutes les mesures ci-dessus prises, qui comprendra des représentants du gouvernement, du Parlement, de la société civile, de la magistrature, du M5 RFP, des femmes et des jeunes, avec la participation de l'Union africaine et des Nations unies sous la présidence de la CEDEAO. Pour le président en exercice de la CEDEAO, c'est avec l'union sacrée de tous les Maliens que le Mali peut venir à bout du terrorisme et de la pauvreté qui, selon lui, constitue le principal ennemi du peuple malien. La fête des armées célébrée hier, ce fut l'occasion de réfléchir au rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement. Abou Sanogo. L'armée ivoirienne a aujourd'hui 60 ans. Ce lundi 27 juillet marque la date anniversaire de sa création. C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et autour du thème « Rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement de la nation » que l'armée ivoirienne a été célébrée. L'institution de cette fête, la deuxième du genre, a pour objectif de raffermir la cohésion au sein des armées et entre elles et les populations. En instaurant une fête des armées, ou plutôt une journée des armées, il s'est agi pour nous de trouver un cadre plus solennel, au-delà de ce qui se fait au quotidien dans nos unités, pour rappeler à nos hommes l'essence de notre existence, notre rôle au sein de la nation ivoirienne, les vertus qui doivent nous guider. Le caractère sobre de la présente édition ne devrait rien lui enlever de son fondement rituel, qui est de rappeler à nos hommes les expériences glorieuses de nos dévanciers qui constituent un héritage collectif à entretenir. Une initiative saluée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui a invité ses hommes à poursuivre leur mission de sécurisation des personnes et des biens. J'apprécie hautement le thème de cette deuxième édition qui est relatif à l'hommage à rendre
à nos hommes engagés dans différentes missions de sécurisation dont certains ont payé de leur vie cet engagement au service de la patrie. Et également à nos hommes mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Depuis quelques années, on assiste à une transformation radicale du comportement des militaires, de l'image du militaire, qui est au service de la population et au service du pays. On a vu l'efficacité avec laquelle et les forces armées, et la gendarmerie, et la police, vous avez réagi après l'attaque de Kafolo. Le président est fier de vous, militaires du rang, sous-officiers, officiers et également les officiers généraux. Il vous demande de persévérer, car la puissance et la force d'un pays se mesurent bien souvent à la qualité de son armée. Les personnels de forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale, ainsi que des entités spécialisées qui se sont distinguées par leur dévouement dans la lutte contre la Covid-19 ont été distingués. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, dans le domaine militaire, a été cité à l'ordre des forces armées. Un dépôt de gerbes en hommage à tous les soldats ivoiriens morts au champ d'honneur depuis le 1er août 2019 a constitué un autre temps fort de cette fête. On en vient aux chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé annonce 59 nouveaux cas de Covid-19, 183 guéris et 0 décès à la date d'hier. La Côte d'Ivoire compte donc 15 655 cas confirmés, dont 10 361 personnes guéries, 96 décès et 5 198 cas actifs. Se laver régulièrement les mains, porter un masque de protection dans les lieux publics et respecter la distance d'1 mètre entre les personnes. Voici quelques mesures barrières pour éviter la maladie et briser la chaîne de contamination. Et c'est justement le message des autorités sanitaires et sécuritaires. Un appel au respect des gestes barrières lancé lors du point presse, désormais hebdomadaire, du gouvernement lié à la pandémie. On fait le point avec Francis Boifo. Des cas de contamination à la Covid-19. Il y en a eu du 20 au 26 juillet dernier. La société est marquée par un nombre de cas qui est de 1477, avec en moyenne 211 cas par jour. À la date du 26 juillet, on dénombre 15 596 cas positifs, 10 178 guéris et 96 décès. Il faut rester prudent. Alors poursuivons nos efforts pour rester engagés et responsables dans la prévention contre ce fléau, en respectant les mesures barrières. Pour le porte-parole de la police nationale, il y a urgence à respecter les mesures sécuritaires, en plus de celles liées à la santé. Le commissariat mixte de Danané, dans la préfecture de police de Mans, a interpellé le 24 juillet dernier au corridor sud, As Danané-Guinée, et refoulé à la frontière de Benta, Libéria, un individu pour violation de la mesure de fermeture de nos frontières sans incident. Désormais, le point presse du gouvernement relatif à la pandémie du coronavirus se fera chaque lundi. Bientôt la fête de la Tabaski, appelée également la fête du mouton, une période au cours de laquelle l'animal est recherché par les fidèles musulmans. La foire de la Tabaski se veut être l'adresse idéale pour obtenir le mouton. Elle a ouvert ses portes dans la commune de Port-Bouilly. Mama Traoré. Cette année, le contexte de crise sanitaire s'invite à la foire de la Tabaski. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et celui des ressources animales remettent donc du matériel sanitaire aux acteurs de la filière bétail. Portez vos cache-nez, s'il vous plaît. Mettre une distance de moins 1 mètre entre vous, les commerçants et bien sûr tous les interlocuteurs qui vont en quelques jours fréquenter ces endroits qui ont été indiqués, et il nous faut réussir la bataille de la non-contamination de la Covid-19. Pour cette foire de la Tabaski 2020, les autorités tablent sur la vente de 100 000 petits ruminants
et de 15 000 bovins. Elles indiquent aussi que toutes les dispositions ont été prises pour éviter une quelconque surenchère du prix de la bête. Le marché est suffisamment ravitaillé. Donc vous savez, quand on fait beaucoup et que le prix vont faire, la concurrence vont faire les restes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a mis en place un dispositif depuis la frontière jusqu'à Port-Boué, ici au lieu de livraison de ces animaux, de manière à ce que la fluidité soit assurée. Au niveau de l'organisation, le minimum de taxes a été instauré, le minimum. Par conséquent, aucune raison ne pourra motiver l'augmentation des prix. Parce que nous pensons à la population et au bien-être de la population. En plus du parc à bétail de Port-Boué, 5 autres lieux de vente sont prévus dans les autres communes du district d'Abidjan. Tous ces sites devraient accueillir l'offre de 120 000 têtes d'ovins nécessaires pour couvrir la demande de la capitale économique. Et pour être précis, la fête de la Tabaski aura lieu le vendredi 31 juillet prochain. Voici la déclaration du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS informent la communauté musulmane que la station d'Arafat à la Mecque aura lieu, Inch'Allah, le jeudi 30 juillet 2020. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 31 juillet 2020. Par ailleurs, le comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire fera une déclaration sur les modalités pratiques de l'organisation de la prière. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Yekibaraye kamoya limami tomba fla yoro Côte d'Ivoire COSIM ani AMSI CODIS ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalɔniya k'a fɔ arafalon bɛna bɛn alamisa ma juillet kalo tile 30 2020 na ko la an ya seliba o bɛna bɛn juma ma juillet kalo tile 31 ani 2020 na limamu o bɛ Alahu subahanahu wa taala dalila ka seli don an si kɔnɔ kɛnɛya la ala m'o kɛla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Propos recueillis par Koné et par Gassoro. Dans le reste de l'actualité au Zimbabwe, la tension monte à l'approche d'une manifestation de l'opposition contre la corruption au sein du régime prévu le vendredi 31 juillet prochain. Hier lundi donc, la police a lancé une chasse aux militants de l'opposition. Aux États-Unis, dans la course au vaccin contre le coronavirus, Moderna est dans le peloton de tête. La société américaine entame aujourd'hui la dernière phase de son essai clinique. Elle a aussi obtenu un coup de pouce du gouvernement américain. Washington vient de doubler son investissement. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.